On a tous des projets, que ce soit dans notre vie, dans nos hobbies, mais avant de se lancer dans un travail acharné, il nous faut surtout une raison de le faire. Dans Star Wars Légion, j'ai toujours voulu peindre des clones, mais vu que je joue pas à l'armée, j'avais pas vraiment de raison de le faire. Une fois, sur un live d'AlphaCast, je sais plus lequel, il a dit quelque chose comme ça sert à rien d'offrir des nouvelles boîtes de figurines à quelqu'un pour lui faire un cadeau, parce que les hobbyistes, finalement, ils ont toujours une énorme pile de la honte qui finissent jamais. Cette phrase, elle est restée dans ma tête et elle a fait son petit bonhomme de chemin, jusqu'à ce que je me rende compte que l'anniversaire de mon frère, c'était le mois prochain. Alors, du coup, lui, vu qu'il joue la République, j'avais trouvé ma raison de faire mes clones. Mais je lui fais quoi? La 501e? La 212e? Je me suis souvenu qu'un jour, il m'avait dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas Maître Windu dans Star Wars Légion, parce qu'il aurait bien aimé le jouer, c'est un de ces personnages qu'il aime bien. Et ça tombe bien parce que récemment, il a été annoncé. Alors, c'est quoi déjà la Légion de Maître Windu? La 187e? J'avais trouvé ce que j'allais lui faire. Maintenant que je savais la couleur, il me restait plus qu'à savoir qui, combien, et avec quelle amélioration. Alors je suis allé sur Tabletop Admiral, et j'ai cherché un peu qu'est-ce que j'allais lui faire. Et finalement, j'ai eu ma petite idée. Au début, j'ai voulu lui faire une unité d'infanterie, avec la carte amélioration Escouade, plus une arme lourde, genre une Z6. Donc ça donnait un sergent, 3 figurines, plus 5 pour la carte d'amélioration, et un soldat avec une Z6. Ce qui nous donnait déjà un total de 10 figurines. Mais je me suis dit qu'avec autant de figurines, il pourrait splitter l'escouade en deux et en faire 2 si un jour il en avait besoin. Du coup, il fallait que je lui fasse un sergent en plus, ce qui donnait 11 figurines. Du coup, après, je me suis dit, c'est dommage de ne pas avoir une deuxième escouade si t'as pas une arme lourde avec. Du coup, je lui fais quoi? Un deuxième Z6? C'est dommage de faire 2 fois la même figurine. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais lui faire un petit sniper pour jouer par exemple avec la carte Echo. Donc, on arrivait déjà à 12 figurines. Et une petite subtilité, j'ai remplacé un soldat clone normal par un soldat technicien. Il pourrait l'utiliser, je sais pas, comme technicien ou comme spécialiste ou médic, que sais-je, à ce qu'il veut avec. Donc, si je reprends bien, ça fait 2 sergents, un Z6, un sniper, 7 clones et un technicien. Qui donne bien 12 figurines. Mais c'est pas fini, parce que je vous ai dit que c'était pour jouer avec Mace Windu. Donc finalement, je vais lui faire un Mace Windu aussi, ça fait 13 figurines. Ça y est, la liste était faite, il me restait plus qu'à trouver les figurines. Et là, je vais arriver à un point un petit peu épineux de la vidéo, je pense. J'imprime beaucoup pour Star Wars Légion et pour d'autres jeux aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce qu'ils disent que ça tue les studios ou les éditeurs. Je suis pas tout à fait d'accord, même si j'ai pas les chiffres, mais voilà comment je vois les choses. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une armée, on va dire, officielle. Ça me fait beaucoup trop d'argent. Et finalement, j'en ai pas spécialement envie parce qu'il y a beaucoup de STL qui sont quand même plus jolies que les figurines officielles. Mais ça, c'est une question de goût, ça n'a rien à voir avec le débat. Le fait est que, mettons, j'ai 75% de figurines non officielles et 25% de figurines officielles. Si je n'avais pas l'impression, je ne pourrais pas m'acheter une armée complète. Du coup, j'aurais 0% de figurines officielles. Donc finalement, 25%, c'est mieux que 0. Donc ils y gagnent. Bref, c'est pas le sujet. Revenons à nos figurines. Donc pour trouver les figurines, il me fallait des fichiers STL. J'ai donc écumé beaucoup de sites de STL pour trouver ce que je cherchais. Et ça n'a pas été facile. Faut dire que j'ai cherché quelque chose qui me plaisait et je voulais dépenser le moins. J'ai presque trouvé à la fin parce que finalement j'ai trouvé des figurines de Arf où j'ai enlevé la tête et j'ai imprimé des casques de phase 2. Si de fait l'affaire. J'ai pas trouvé de phase 2 qui me plaisait. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et pour Maître Windu, le plus dur ça a été de choisir laquelle j'allais prendre parce qu'elles étaient tous très bien. Maintenant que j'avais ma liste et mes fichiers STL, il me restait plus qu'à les imprimer. Pour ça, j'utilise Shittobox. C'est tout bêtement un logiciel qui permet de transformer les fichiers STL en quelque chose que l'imprimante peut lire. Je précise aussi sur les figurines comme ça, j'utilise de la résine qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus jolie pour des figurines de cette taille-là. Et je vais rester assez rapide sur l'impression 3D, c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui le font, qui vous expliqueront beaucoup mieux que moi. Alors nous, on va juste passer en surface. Donc je transfère mes fichiers STL sur Shittobox. et voilà ce que ça donne. D'ici, je peux visualiser le modèle et voir s'il me plaît ou pas. Mais je peux pas l'imprimer comme ça.
En fait, pour faire simple, une imprimante résine, ça marche avec un plateau, comme ça, retourné, qui va rentrer dans un bac rempli de résine. Et au fond du bac, il y a un écran UV. Quand le plateau arrive contre l'écran va envoyer une image en pixels, en UV, qui va durcir la résine contre le plateau, et ainsi de suite comme ça. Et plus la figurine va s'imprimer, moins le plateau va descendre. Donc pour que la figurine s'imprime bien, il faut bien orienter la figurine sur le plateau et y mettre des supports. Pour ce qui est de l'angle, je rentrerai pas trop dans les détails. Donc il faut bien mettre les supports. Alors tout le monde a sa petite technique, moi voilà comment je fais. Premièrement, je laisse Cura mettre automatiquement des supports fins. Et ensuite, je viens placer moi-même des supports un peu plus résistants dans des endroits où j'ai peur que l'impression se casse, et surtout dans des endroits où on risque pas de voir la marque du support. Parce qu'il faut savoir que plus le support est fin, plus il risque de casser, mais moins il sera visible, et plus le support est épais, moins il risque de casser, mais plus il risque de laisser une marque sur la figurine. Donc c'est tout un équilibre à avoir. Voilà ce que donne en gros un plateau prêt à l'impression. Il n'y a plus qu'à lancer la dite impression et attendre que ça se passe. Quand l'impression est finie, je suspends le plateau au-dessus du bac pour laisser écouler pendant quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, selon le temps que la vie me donne. Une fois qu'un maximum de résine est retombé dans le bac, je peux retirer le plateau et commencer un nettoyage. Mais avant, très important, on met un masque et des gants. Pour enlever le plus gros des résidus de résine qui peut rester sur la figurine, je pulvérise un coup d'alcool à 90, ça nettoie aussi le plateau, c'est pratique. Ensuite, j'enlève délicatement les figurines du plateau en faisant attention de ne pas le rayer et surtout pas casser les nouvelles figurines qu'on vient de s'imprimer. Ensuite, je peux nettoyer mon plateau et le remettre en place. Et comme ça, l'imprimante est prête pour une nouvelle fournée. Ça tombe bien parce que sur le plateau, j'ai oublié de mettre les socles. Alors rebelote, STL, impression. Très souvent, j'imprime mes socles directement texturés pour me faciliter la vie, gagner du temps, mais on reparlera des socles un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, bien que je les ai cheatés avec de l'alcool à 90, ils sont loin d'être prêtes. Il faut d'abord retirer les supports sans casser la figurine, et ensuite je trempe ma figurine dans de l'alcool à 90 pour bien finir de la nettoyer. La figurine est maintenant propre, mais elle est toujours pas prête. Il faut que je la laisse sécher pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour que l'alcool ait bien le temps de s'évaporer. Maintenant, je passe la figurine devant des UV pour bien finir de la durcir. Moi, j'utilise cette machine, mais en vrai, on peut la laisser au soleil pendant plusieurs jours, mais moi, ça serait plusieurs semaines, parce que j'habite dans un endroit où le soleil, il préfère se cacher. Ça y est, maintenant j'ai mes figurines en dur, elles sont dans mes mains, elles sont palpables, et j'ai plus qu'à commencer à les trier. J'ai toujours trouvé ça exaltant de enfin avoir la figurine dans ses mains, alors que jusque-là on l'a juste vue en pixels dans un écran et maintenant on peut la toucher, la manipuler. Mais avant d'avoir notre 187e Légion, on a encore un petit peu de boulot. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut enlever les supports qui restent, que j'aurais pu oublier, et gratter un peu les imperfections de la figurine qui sont généralement dues au support un peu trop lourd. Ça c'est le genre de choses que quand tu commences, tu dis ouais j'en ai pour 10 minutes à tout faire et finalement tu mets 1 heure. C'est bon maintenant, sûr, tout est propre, on va pouvoir coller les têtes sur les corps en faisant bien attention de coller la bonne tête sur le bon corps. À la fin il me restait quelques socles et quelques têtes, ouais j'avais mal compté en fait en imprimant. Mais c'est pas grave, les socles que j'ai en trop, je les utiliserai pour un autre projet et puis les têtes, je pourrais m'en servir pour décorer les socles. D'ailleurs en parlant des socles, je me suis longtemps posé la question de qu'est-ce que j'allais faire sur les socles, comment j'allais socler la figurine. Je voulais quelque chose qui sortait de l'ordinaire, je voulais pas une plaine, une forêt ou un désert de sable. Je voulais quelque chose de plus exotique qui irait bien avec la couleur violette de la 187e. Et après avoir cherché et puis demandé conseil, j'ai fini par choisir un sol de pierre de granit noir. J'ai même, pour essayer de mieux visualiser ce que ça pourrait rendre, de générer une image IA et voilà ce que ça a donné. Mais avant ça, il faut revenir à notre figurine et on va commencer la sous-couche. Alors avant, pour faire des sous-couches, j'utilisais des bombes de peinture de sous-couche. Mais à Noël, j'ai ma magnifique compagne qui m'a offert ce magnifique aérographe. J'ai pas encore eu trop le temps de l'utiliser, de me faire la main dessus, justement, c'était l'occasion. Alors pour me faciliter la vie, je colle mes figurines sur un bout de carton avec de la pâte à fixe. Ça aussi, ça prend plus de temps qu'il n'y paraît. Je trouve que de voir les figurines déjà debout comme ça, alignées, même si elles sont pas peintes, on peut déjà visualiser ce que ça a donné et c'est déjà trop cool. Alors comme je disais, je suis pas encore très à l'aise avec l'aérographe, alors l'équilibre du en peinture est un peu hasardeux des fois,
Et sur certaines figurines, je suis un petit peu obligé de m'y reprendre à plusieurs fois parce que j'ai des coulures ou des manques. Mais finalement, pour la plupart des figurines, voire toutes, la sous-couche me satisfait. D'ailleurs, pour la sous-couche, pour les clones, je les ai sous-couchés en blanc pour des raisons évidentes. Maître Windu aussi, je l'ai sous-couché en blanc pour me faciliter la peinture plus tard. Et les socles, je les ai bien évidemment sous-couchés en noir. Donc voilà le résultat. Je trouve que c'est pas trop mal pour le peu de fois que j'ai utilisé l'aérographe. Je rajoute juste un léger brossage à sec sur les socles avec de l'anthracite pour faire bien ressortir les arêtes de la pierre. Maintenant, je vais pouvoir coller les figurines sur les socles. Ça va, c'est pas trop compliqué. Même si certains clones m'ont posé quelques petits problèmes, surtout ceux qui courent, qui ont un seul pied sur le socle. Et là, je suis trop content parce qu'on va enfin pouvoir sortir les pinceaux. Donc j'ai commencé par le plus gros du projet, les soldats clones. Premièrement, j'ai peint les creux de l'armure en noir, par exemple l'arrière des genoux, les gants, les coudes. Alors c'est un travail assez fastidieux, assez minutieux, même si c'était pas très grave que je dépassais, mais j'ai préféré éviter. Ensuite j'ai fait un lavis avec un gris très dilué, et j'ai étalé ce mélange sur l'armure pour que les creux soient bien visibles. Le rendu était pas trop mal, on aurait vraiment cru un effet d'ombre dans les creux, sans trop assombrir la figurine, ce que ce serait passé avec un lavis noir par exemple. Et c'était très important pour moi que la figurine reste lumineuse pour bien faire un contraste entre le socle qui va être très sombre. Et ensuite je repasse un coup de brossage à sec avec du blanc le plus pur que je peux réussir à avoir. Ça a vraiment bien éclairci les arêtes et ça a pu enlever les bavures noires ou grises que j'aurais pu faire. Le résultat était déjà super satisfaisant, j'aurais déjà presque pu jouer la figurine sur une table, mais je vous rappelle que la 187e Légion sont en violet. J'ai commencé par le violet foncé. En m'aidant d'un modèle pris sur internet, j'ai pu peindre toutes les zones en restant le plus lore-friendly. Vous savez, quand j'ai le temps de faire de la peinture, je le fais toujours quand tout le monde dort chez moi, que ce soit l'après-midi, quand tout le monde fait la sieste, ou le soir avant que moi-même j'aille me coucher. C'est toujours des moments pour moi apaisants, quand la maison elle est redevenue calme d'un coup. Ça fait une ambiance comme si on était absent en fait. On entend une voiture passer dans la rue, il y a un chat qui traverse le couloir, et le seul bruit qu'un humain fait, finalement, c'est moi quand je nettoie mon pinceau dans le verre d'eau. J'ai toujours apprécié ces moments de calme. D'ailleurs, j'espère que vous aussi, vous avez des moments de calme comme ça dans votre vie, car ils sont quand même importants pour pouvoir savourer les moments de vie, les moments de bruit. Mais revenons à notre sujet. Une fois que le violet foncé était fini, j'ai pris un violet un peu plus clair pour faire les arêtes et les éclaircissements. Et déjà à ce moment-là, le résultat me satisfaisait vraiment bien. Il me restait plus qu'à faire les petits détails, comme les sangles en cuir des holsters ou des sangles tout simplement, et de peindre les armes en noir, et après faire un petit brossage à sec avec une couleur métallique pour faire ressortir les détails. Puis j'ai peint le seul clone sans casque, et c'était laborieux. Bon, je suppose que sur une table de jeu ça passe, mais il faut pas trop regarder de près quoi. Bon, les clones c'était bon, il me restait plus qu'à faire notre cher Maître Windu. Lui, c'était relativement facile. En fait, le plus compliqué, c'était de choisir les brins. J'avais jamais vraiment fait attention avant, mais cette tunique, elle est beige. Il porte une sorte de robe brune claire. Par-dessus, il a une cape brune foncée. Il a une ceinture en cuir brun, des bottes brunes. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il a la peau noire. Et on dit peau noire, mais en vrai, c'est brun. Enfin, vous avez saisi l'idée, quoi. C'était plus compliqué de choisir les couleurs que de les appliquer. Ce qui a été aussi compliqué, c'est le sabre laser. J'ai rarement vu un sabre laser sur Star Wars Légion hyper bien peint. Alors c'est pas moi, entre deux bières tièdes, qui allait révolutionner la technique. Je me suis contenté de faire un effet de dégradé. Plus clair vers le manche, plus foncé vers le bout du sabre. J'ai même pensé à faire un effet de halo de lumière sur le corps de Maître Windu, comme si la lumière du sabre l'éclairait. Je voulais faire ça à l'aéro, mais après je me suis dit que je maîtrisais peut-être pas encore assez bien l'outil pour pouvoir me permettre de faire ce genre de choses, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Et pour finir, j'ai fait quelques détails, la boucle de ceinture, les traits du visage et la saleté au bout de la cape. Et voilà, on y est presque, il reste plus que les socles à décorer. Arrivé à ce moment, c'est toujours un peu mélancolique pour moi. On sent qu'on arrive à la fin du projet. Pour vous, ça fait quelques minutes que la vidéo a commencé, mais pour moi, le projet il a duré plus d'un mois. C'est toujours les moments où on se rappelle les galères qu'on a eues et on se dit que c'était quand même une belle aventure. Ce qu'on fait chaque jour, c'est toujours plus ou moins unique. Tout ce qu'on vit, on le vit qu'une fois. Des figurines, j'en ferai d'autres, des clones, peut-être même, mais ça sera jamais pareil. C'est comme
c'est comme regarder les films Star Wars. Je les ai vus 100 fois au moins. Et la première fois, par exemple, avec mon père, puis je les ai vus seuls dans ma chambre d'enfant, puis ado, puis adulte. Je les ai même fait découvrir à ma femme, et qui sait, la prochaine fois que je les verrai, ce sera peut-être pour les faire découvrir à mon fils. Finalement, c'est toujours les mêmes films, mais c'est toujours une nouvelle expérience, et c'est pour ça que je ressens toujours une sorte de mélancolie à la fin d'un projet, car ça sera jamais la même chose. Mais il faut quand même le finir, ce projet. Alors pour les socles, j'avais acheté des petits cailloux noirs chez Action, petits mais un peu trop gros pour les socles. Alors je les ai fracassés à coups de marteau, et j'ai eu des tout petits bouts. Je les ai collés sur les socles avec de la colle blanche, mais il manquait quand même quelque chose. Alors sur certains socles, j'ai mis quelques touffes d'herbes sèches, style désert, et sur d'autres, les fameux casques que j'avais imprimés en trop. Le rendu était vraiment satisfaisant. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça rendait vraiment bien. Et voilà, on arrive au bout du projet. Il restait plus qu'à vernir la figurine. Alors j'utilise une bombe de vernis mat, que j'ai bien évidemment utilisé avec des gants et un masque en extérieur. Et voilà, projet bouclé. Déjà je vous présente Maître Windu. Là c'est le technicien, le sniper. Là c'est la Z6, les chefs et la troupe. On se retrouve bien avec nos deux configurations possibles. Soit une escouade avec la carte escouade plus un Z6, ou bien deux groupes, comme par exemple un groupe avec Z6 et un soldat en plus, et l'autre avec un technicien et Echo en sniper. Et bien sûr, quand la carte sortira, il y aura Windu pour commander tout ce petit monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, à l'heure où je tourne ces images, l'anniversaire de mon frère est déjà passé, je lui ai déjà offert son cadeau et il a vraiment adoré. Si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner vos avis. Et abonnez-vous car de nouvelles vidéos sortiront bientôt et la prochaine ça sera sûrement un rapport de bataille. Sur ce, je vous laisse avec un petit kiff. We've got a big problem. Incoming! Move! Move! All batteries return fire. Go, go, go! Oh, yes, sir! Incoming! We've got a big problem. In the name of the Galactic Senate of the Republic, this part is over. All batteries return fire. Go, go, go! Oh, yes, sir! Uh-oh. Mission accomplished, sir. May the Force be with us all.